Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une astuce pour faire la mise au point autrement qu'avec le déclencheur. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, nous allons voir pour commencer comment enlever la mise au point par le déclencheur pour la mettre ailleurs. Ensuite, nous verrons quels sont les avantages de faire cela. Et je finirai à la fin de cette vidéo par une petite astuce qui peut bien rendre service si on a fait une mauvaise manip ou volontairement effacé quelque chose dans nos réglages. Comme vous pouvez le voir, je fais cette vidéo avec des exemples pour un boîtier de la marque Canon. Donc si vous possédez une autre marque, le principe est exactement le même, ça sera juste les menus qu'il faudra aller chercher ailleurs. J'ai découvert cette fonction, ou plutôt un photographe m'a fait découvrir cette fonction en 2010. Les boîtiers à l'époque n'avaient pas exactement les mêmes menus qu'aujourd'hui. Et cette fonction était dans les CFN, et plus particulièrement dans la CFN4. Je n'ai malheureusement pas de boîtier pour vous montrer, mais cela doit être l'avant-dernier menu orange de votre boîtier, et ensuite la CFN4 doit correspondre à opération autre de mémoire, il me semble. Sinon, pour les boîtiers plus récents, ça sera exactement comme je vais vous le montrer par la suite. Tout le monde sait faire la mise au point en enfonçant à mi-course le déclencheur, et cela marche très bien. Je vais vous faire voir comment et pourquoi j'ai enlevé cette fonction au déclencheur, qui entre parenthèses porte bien son nom, alors pourquoi lui faire autre chose? Nous allons voir cela ensemble. Nous avons 3 modes d'autofocus sur nos boîtiers, bien que nous nous en servons que de 2 principalement. Le mode One Shot, ou AFS, pour tout ce qui est statique. Le mode Eye Servo, ou AFC, pour les sujets en mouvement. Le mode Eye Focus, ou AFA, pour tout ce qui est fixe mais peut se mettre à bouger. Un mode pas très réactif, je trouve, dont je me sers jamais. D'ailleurs, ce mode n'existe même pas sur les boîtiers pro. Pour cela, nous allons aller dans le menu commande personnalisée du boîtier, menu orange en forme d'appareil photo. On sélectionne et on valide par la touche 7. La première touche en haut à gauche est celle du déclencheur. Nous validons par la touche 7, nous voyons bien que c'est l'icône AF et la mesure de lumière qui est activée pour le déclencheur. Nous pouvons choisir de lui attribuer une autre fonction, telle que l'activation de la mesure, ou juste la mémorisation d'exposition. Le but étant bien sûr d'enlever la fonction de mise au point sur le déclencheur. On va passer à la case juste en dessous, c'est celle qui nous intéresse, la case AF On. On la sélectionne, on valide par 7, et ici, beaucoup d'options s'offrent à nous. On va sélectionner le premier onglet, si vous vous rappelez, c'est celui qui était actif sur le déclencheur avant, et donc on va demander que ce soit cette touche qui nous fasse la mise au point. Vous pouvez bien sûr lui attribuer une autre fonction, mais ici c'est pas le but. Et surtout, vous perdriez toute mise au point si vous avez enlevé celle liée au déclencheur juste avant. Donc on va choisir AF plus mesure pour cette touche AF On. Donc voilà, on a configuré cette touche, maintenant on retourne dans le mode AF et on sélectionne le mode Eye Servo. Alors quel est l'avantage de faire cela? Il y en a 2 et pas des moindres. Le premier avantage, c'est que si vous vous rappelez bien, quand on fait la map avec le déclencheur et que l'on veut passer de One Shot à Eye Servo, il faut revenir dans le menu pour activer soit l'un, soit l'autre. Avec la touche iPhone, il suffit d'appuyer une fois sur la touche et relâcher pour que la mise au point soit faite, et donc ça c'est le One Shot. Maintenant, si vous laissez votre pouce appuyé sur la touche iPhone en permanence, vous êtes en Eye Servo, sans avoir besoin de repasser par les menus pour passer d'un mode à l'autre. C'est vraiment un gain de temps indéniable, car vous n'avez pas besoin de quitter votre viseur et retourner dans les menus pour changer de mode, et vous ne louperez pas votre photo, quelle que soit l'action qui se passe. Le deuxième avantage, c'est pour ceux qui pratiquent le cadrage-décadrage, c'est-à-dire ceux qui font la mise au point avec le collimateur central, car c'est le plus réactif, et qui recompose ensuite pour avoir un bon cadrage. Ceci ne peut donc marcher que si l'on est en one shot avec la mise au point réglée sur le déclencheur, car évidemment si on est en Eye Servo, il sera impossible de le faire puisque la mise au point va se faire en continu.
En revanche, le fait d'avoir choisi le bouton iPhone réglé en iServo pour la mise au point me permet en une seule pression de faire la map, puis de relâcher le bouton, de recadrer et ensuite appuyer sur le déclencheur pour prendre ma photo sans souci. C'est bien pour cela le gros avantage de séparer ces deux fonctions d'un bouton, un pour la map, un pour déclencher. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous donner une astuce. C'est plutôt un conseil. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait et c'est très bien. Pour les autres, voilà donc ce que je vous conseille. On a tous eu une fois un problème dans le boîtier sans pouvoir le résoudre. Certains ont même dû faire un reset des réglages d'usine pour retrouver un boîtier qui fonctionne. Ou d'autres ont voulu tellement essayer de choses dans les réglages qu'ils ne se rappellent plus comment était réglé leur boîtier au départ. Il va donc suffire de se munir d'une carte mémoire, une 2 Go suffit largement, on en a souvent dans les tiroirs qui traînent car on s'en sert plus. On la met dans le boîtier, on formate pour être sûr qu'il n'y ait plus rien dessus. On va aller dans le menu jaune désigné par une clé, puis dans le menu enregistrement, charger les réglages de carte. On valide avec la touche 7, ensuite on choisit enregistrer sur la carte, on valide par 7, on sélectionne OK et on valide par 7, on laisse s'enregistrer. Voilà, on a sauvegardé tous les réglages de notre boîtier. Il ne vous reste plus qu'à retirer la carte du boîtier et de la garder bien au chaud au cas où. Maintenant, vous avez fait la fameuse mauvaise manip où vous ne retrouvez plus rien. Il ne vous reste plus qu'à aller rechercher votre carte où vous avez enregistré vos réglages, de la mettre dans le boîtier, d'aller au menu jaune désigné par une clé, puis dans le menu enregistrement, charger les réglages carte, vous validez par 7, là vous choisissez charger depuis la carte, vous validez par 7, vous sélectionnez le dossier qu'il vous aura créé lors de l'enregistrement, vous validez par 7, vous cliquez sur OK, vous validez par 7, et vous laissez faire. Ça prend plus ou moins de temps suivant les réglages que vous aviez fait avant. Et voilà, vous retrouvez tous les réglages de votre boîtier avant d'avoir fait la mauvaise manip. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'essayer ce fameux bouton iPhone que j'utilise depuis 10 ans. Généralement je dis l'essayer, c'est l'adopter. J'espère que vous n'aurez pas besoin de vous servir de la petite astuce pour récupérer vos réglages, mais au cas où, vous savez maintenant comment faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et bien sûr de partager. Et moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Débuter en photo.